On va parler maintenant du sens du mot extrême. Mon invité ce soir, Florian Philippot, le vice-président du Front National. Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Marine Le Pen ne veut donc plus que l'on dise extrême droite pour qualifier le Front National. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant d'abord? Oh, elle l'a déjà dit, elle l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est vrai que cette fois-ci, elle a été particulièrement entendue et ça fait débat, et tant mieux, parce que ça nous permet de dire des choses, ça nous permet de dire notamment que cette étiquette n'est pas une étiquette politique, bien sûr, c'est une étiquette péjorative qui est utilisée à des fins militantes pour discréditer un parti politique, pour discréditer des idées qui sont nationales, qui sont patriotiques, qui sont républicaine et qui vise à apporter des solutions aux problèmes des Français. Alors au bout d'un moment, on dit stop, par respect pour ce que nous représentons, par respect pour nos millions et nos millions d'électeurs et les millions d'électeurs qui vont bientôt nous rejoindre, on ne peut plus accepter ce terme péjoratif. C'est infamant, extrême droite, d'après vous ? C'est infamant. Et moi, j'ai déjà dit dans des interviews il y a déjà plusieurs mois que je préférais quasiment être insulté en direct, qu'on m'injurie, plutôt qu'on me dise que je suis d'extrême droite. Alors, parce que je trouve ça ignoble et insupportable. Qu'est-ce qui est pire, de se faire traiter d'extrême droite ou de s'allier en Europe avec des partis d'extrême droite? Nous sommes alliés à aucun parti. Vous créez des alliances avec le FPE, notamment en Autriche? Oui, alors je vais vous expliquer. Ces partis-là, d'ailleurs, sont qualifiés d'extrême droite par les mêmes qui qualifient le Front National d'extrême droite, donc ça n'a pas beaucoup plus de valeur. Pardon, excusez-moi, vous allez regarder une petite affiche du FPE, c'est pas vieux, municipal de 2012, vous allez me dire ce que vous en pensez. L'amour de la patrie plutôt que des Marocains voleurs. Voilà, il y en avait beaucoup des comme ça. Alors, c'est pas de l'extrême droite, ça? Oui, c'est une campagne électorale. C'est une campagne de je crois que c'est un parti qui vient de faire 23% des voix. C'est pas la question. La question, c'est ce qui a marqué sur cette affiche. C'est un parti d'extrême droite. Oui, vous faites alliance avec lui. Dans les réunions de l'UMP, lors du débat sur l'identité nationale, vous avez vu des choses absolument équivalentes. On se souvient de déclarations de M. Chirac, etc. Le bruit et l'odeur. Bon, écoutez, ça ce sont les excès d'une campagne électorale. Non, mais c'est pas qu'une campagne, pardon, on parle de l'Europe. Le parti Vlaams, les Flamands, Marion Maréchal Le Pen y était il y a quelques jours. Regardez aussi, ils avaient leurs affiches. Saïd Braqueur a renvoyé dans son pays sans pardon Malik Braqueur, etc. Que des prénoms évidemment qui sonnent plutôt de l'autre côté de la Méditerranée. Encore une alliance avec le Front National. Dites-moi, tout ça, ça commence à faire beaucoup quand même quand on ne veut pas se faire traiter d'extrême droite. Ben, où est le problème? La double peine, oui, on veut renvoyer les délinquants étrangers chez eux, bien sûr. Enfin écoutez, mais en quoi? C'est pas un parti allié du Front National? Pourquoi vous ne parlez pas du Parti québécois, qui est aussi un parti dont on considère qu'il est ami? Marion Maréchal Le Pen y était il y a quelques jours. Mais bien sûr, parce qu'il y a les élections européennes dans quelques mois. C'est bien, vous cautionnez tout ce qu'ils disent? Mais bien sûr, dans quelques mois, ce parti-là, comme les autres, et aujourd'hui, ces partis-là font entre 20 et 30% dans leur pays. Ce pas des partis marginaux, ils sont souvent en tête. C'est pas la question, Monsieur Philippot. La question est de savoir, puisque vous ne voulez plus vous faire appeler extrême droite, c'est de comprendre pourquoi vous vous alliez avec des partis d'extrême droite, c'est tout. Ce ne sont pas des partis d'extrême droite, ce sont des partis patriotiques. Voilà. Alors les mêmes qui déclarent qu'aujourd'hui le Front National est d'extrême droite peuvent déclarer que les autres partis sont d'extrême droite. Ça n'a pas beaucoup plus de valeur. Moi, je vais vous dire une petite chose. Dans les mois qui viennent, nous aurons les élections européennes. L'enjeu sera de se libérer, ça c'est un enjeu important, de cette force d'oppression qu'est l'Union européenne sur les peuples européens. On va avoir l'occasion d'en parler, mais on va quand même finir sur cette question. Qui bloque la démocratie, qui empêche le rebond industriel, qui empêche la sortie du chômage de masse, parce que cette Union européenne, aujourd'hui, elle est antidémocratique et anti-républicaine. Voilà le sujet de fond. Alors oui, bien sûr... C'est vous qui mettez ce sujet sur le tapis. Quand Marine Le Pen dit on ne doit plus nous appeler extrême droite, c'est vous qui mettez ce sujet sur le tapis. Alors permettez-moi d'insister sur la question. Philippe Vardon, par exemple, du mouvement identitaire niçois. Extrême droite ou pas extrême droite? Probablement d'extrême droite, mais on ne l'a pas accepté au Rassemblement Bleu Marine. Il a sa carte. Absolument faux. Nous avons fait un communiqué de presse hier de Marine Le Pen. Pour dire que ça avait été une erreur, mais il l'a eu, sa carte. Non, il a eu 36 heures parce qu'il s'était inscrit sur Internet. Et c'est quoi la différence alors? Parce que lui dit qu'il est patriote, il dit qu'il est identitaire, qu'il est pour une identité niçoise. Interrogez-le, c'est pas mon problème. Quelle est la différence avec les partis dont vous parliez justement? Interrogez-le, nous ne l'avons pas accepté au Rassemblement Bleu Marine, ça n'est pas mon problème. Mais je vois dans la manière dont vous me parlez, de manière quand même assez punchy, voire agressive, que... Pas agressive, je questionne. Que manifestement, ça gêne beaucoup qu'on retire cette étiquette infamante, qu'on ne l'accepte pas. Pourquoi ça gêne? Parce que c'est la seule digue, parce que c'est fait exprès, parce c'est un tue le débat, cette expression. Quand vous avez en face de vous un socialiste ou un UMP qui ne veut pas parler des retraites, qui ne veut pas parler de l'euro, qui ne veut pas parler de l'immigration, de la sécurité des frontières, eh bien, il vous dit extrême droite. Comme ça, on arrête le débat. C'est trop facile. Nous, on ne va pas accepter ces insultes. On ne va pas accepter ces méthodes. Alors, vous poursuivez en justice? Vous poursuivez en justice? Pas évidemment tous ceux qui diront cela. Parce qu'aujourd'hui, le Parti socialiste, Harlem Désir, par exemple, a encore rappelé avec un malin plaisir, semble-t-il, qu'il était pour lui une
évidence que vous étiez un parti d'extrême droite. Alors l'Aim Désir, c'est une grande autorité morale, comme on le sait. Alors vous poursuivez ou pas, puisque Marine Le Pen a menacé de poursuivre? On ne poursuivra pas tous ceux qui disent cela, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ce que nous avons dit dès le départ, c'est que nous allons faire, si c'est nécessaire, après le temps de l'argumentation, une action en justice pour faire reconnaître sur un cas précis, particulièrement diffamatoire, que l'utilisation du terme extrême droite est péjorative et non pas politique. Vous pensez à quel cas en particulier ? Par exemple, quand dans un article, on vous met dans le même sac Anders Breivik, le tueur norvégien qui a fait un massacre épouvantable d'extrême droite, puis ensuite, et pendant ce temps-là, la patronne de l'extrême droite française, Marine Le Pen, bah oui, vous faites un espèce d'amalgame facile, honteux, scandaleux, dans le même article. Voilà, ça par exemple, c'est inadmissible quand on est, en tout cas quand on a un minimum de déontologie, un minimum d'impartialité et de professionnalisme. Pour être professionnel, je prends les faits. Marine Le Pen, qui était à Vienne, on s'en souvient, qui était allée voir les responsables du FPE, et qui a fini dans un bal où il y avait des corporations où il est interdit d'entrer quand on est juif et quand on est une femme. C'était faux. Non, c'est pas faux. Martin Graff y appartient. Et elle était avec lui. Non, c'était faux. C'était faux. Vous lisez les articles ou les communiqués de presse faits par SOS Racisme ou le Parti Socialiste, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. La vérité, c'était faux. Voilà, on l'avait dit, on l'a redit, on le redira, mais c'est pas grave, la diffamation continuera. Donc le FPO et le Vlaams, les Flamands, c'est pas un souci, vous assumez. Vous savez, l'UMP, eux, ils ont fait une alliance formelle et signée avec le Parti communiste chinois, qui traite ses opposants de manière scandaleuse. Bon, je ne pense pas que vous posez la même question à tous les représentants de l'UMP tous les soirs. Nous, on n'a pas fait d'alliance, on n'a pas fait d'accord avec ces partis-là. Simplement, si au Parlement européen, on peut faire une majorité patriotique contre le drame de l'Union européenne, contre ces technocrates et contre tous les gens qui tapent tous les jours sur le peuple français, les travailleurs, les salariés, les retraités et les jeunes, on le fera. Donc parce que l'Union européenne, c'est la prison des peuples. Donc maintenant, on dit patriote. Vous souhaiteriez. C'est ce que vous souhaiteriez. On a toujours dit patriote. Ce qui ne veut pas dire que vous estimez que vous êtes à droite ou vous estimez que vous êtes nulle part, au fond, sur ce cercle-là? Nous ne reconnaissons pas ce clivage, voilà. On est aussi éloigné de l'extrême droite que de l'extrême gauche, parce qu'on est aussi éloigné de la droite que de la gauche, parce qu'on considère que ce clivage est complètement vieillot, désuet, terminé, fracturé par les nouveaux clivages, les nouveaux enjeux que sont l'Union européenne, la mondialisation sauvage, la question des frontières économiques et migratoires, qui explosent ces vieux clivages. Regardez les référendums. À chaque fois qu'il y a un référendum en Europe, ou en France même, sur un sujet européen, un Maastricht, puis la Constitution européenne, on voit bien que les familles de gauche et de droite se divisent complètement. Et là, on voit apparaître les vrais clivages. Et le vrai clivage aujourd'hui, c'est entre ceux qui croient en la France, comme nous, qui croient qu'elle a un avenir, et ceux qui n'y croient plus. Ils le disent ou pas, mais souvent, ils n'y croient plus parce qu'ils pensent que son seul avenir, c'est de se fondre dans le magma mondialiste, le magma de la mondialisation sauvage, sans aucune règle, qui est la loi de la jungle, et le magma de l'Union européenne. Vous parliez des référendums, vous aimez beaucoup les référendums, vous les appelez. Le président de la République a dit que le référendum d'initiative populaire aurait sa loi avant la fin de l'année. Ça va dans le bon sens? C'était l'escroquerie sarkozyste du faux référendum d'initiative populaire. C'était une réforme de la Constitution de 2008 et Hollande, comme il vénère tout ce qu'a fait Sarkozy, il veut continuer la même chose, que ce soit la TVA sociale, le traité budgétaire européen, les lois laxistes, et il continue l'œuvre sarkozyste de destruction. Il va faire cette escroquerie du faux référendum d'initiative populaire. Pourquoi c'est un faux référendum d'initiative populaire? Parce qu'il faut 4,5 millions de signatures. C'est un cas unique au monde, c'est énorme. Et il faut surtout réunir 200 parlementaires. Donc ça n'est pas un référendum d'initiative populaire. Un cinquième, 185 à peu près. Voilà, c'est ça, presque 200. Nous proposons, nous, un vrai référendum d'initiative populaire, mais depuis des années et des années, fondé sur 500 000 signatures au niveau national. On reprend simplement l'exemple italien, où ça se passe comme ça. Nous nous inspirons des exemples suisses, des exemples italiens, pour revivifier la démocratie. Création d'un vrai référendum d'initiative populaire, pas cette escroquerie qui ne trompera personne. Et surtout, référendum obligatoire, par exemple, quand il faut ratifier des traités européens, des traités internationaux importants, et quand il faut modifier la Constitution. Merci Florian Philippot d'être venu répondre à nos questions ce soir sur ce plateau. Vous restez avec nous tout de suite.